Vous allez être surpris, mais même sur un espace grand comme un mouchoir de poche, on peut obtenir une récolte digne d'applaudissements. Quels légumes offrent le maximum avec un minimum d'espace? Aujourd'hui, on va découvrir le top 7 des champions de la productivité. Et croyez-nous, il y a dans cette liste un invité surprise qui va vraiment vous étonner. Beaucoup pensent qu'il faut des hectares de terrain pour avoir un beau potager. Mais en réalité, tout ne dépend pas de la taille des parcelles, mais de ce que vous choisissez d'y planter. Il existe certains légumes qui poussent rapidement, densément, et donnent une production impressionnante. Aujourd'hui, on va justement vous parler de ces légumes, les soldats universels de votre mini-potager. Le radis, c'est le sprinter du potager qui ne perd pas de temps. S'il y avait des Jeux olympiques pour les légumes, le radis remporterait sans aucun doute la médaille d'or de la vitesse. Entre le moment où vous le semez et celui où vous le récoltez, il ne s'écoule que 20 à 25 jours. C'est le choix idéal pour les jardiniers débutants et pour ceux qui aiment de voir des résultats rapidement. Ce qui est particulièrement agréable, c'est que le radis ne prend pas beaucoup de place. Il se plaît beaucoup en semis denses et même planté entre d'autres cultures. Imaginez, vos carottes ou vos oignons poussent tranquillement, et entre eux, vous avez déjà des radis bien ronds et prêts à être dégustés. En plus, vous pouvez semer des radis plusieurs fois au cours de la saison, en échelonnant les plantations. Dès que vous récoltez une série, vous pouvez en semer une autre juste après, et ce, souvent au même endroit. Et vous savez quoi? Ils poussent aussi à merveille ailleurs, sur un balcon, dans des jardinières, ou même dans des bouteilles en plastique recyclé. Le secret? Un coin bien ensoleillé et un arrosage régulier. À propos, il y a un mythe assez répandu. On dit que le radis ne pousse pas sans serre au printemps. Eh bien, c'est faux. Il existe des variétés très résistantes au haut froid qui démarrent sans problème, même quand la terre est encore fraîche. Alors, n'hésitez pas à semer tôt. Le radis ne craint pas les petites gelées. Ce petit légume est vraiment une mine d'or pour quiconque veut se sentir l'âme d'un jardinier confirmé en moins d'un mois. La laitue, le vert qui pousse tout seul, presque. Si pour vous, la verdure n'est qu'un simple accompagnement, la laitue est prête à vous faire changer d'avis. Non seulement elle est délicieuse et excellente pour la santé, mais en plus, c'est l'un des légumes les moins exigeants en termes d'espace et de conditions de culture. Vous pouvez même commencer à récolter les premières petites feuilles à peine 10 à 14 jours après le semis, surtout si vous optez pour des variétés à couper. Et le plus beau? Elle pousse vite, très vite, et ça, de façon uniforme. Ça signifie que vous pouvez semer en décalé toutes les 2 à 3 semaines, et ainsi avoir de la salade fraîche à portée de main presque toute la saison. Où la planter? Partout ou presque. Elle s'adapte à merveille, en pleine terre. N'hésitez pas à la glisser entre d'autres légumes, dans des jardinières, sur un rebord de fenêtre, dans des bacs sur le balcon ou même dans des pots verticaux. Petit bonus, la laitue est une championne de l'optimisation de l'espace. En clair, vous pouvez la semer entre des légumes à croissance plus lente, comme les carottes ou les betteraves. Elle aura le temps de pousser et vous pourrez la récolter avant que vos légumes de principaux n'en aient besoin de toute la place pour se développer. Il y a juste un petit point à ne pas oublier. La laitue adore l'humidité. Si le sol sèche trop, elle risque de monter en graines trop vite et ses feuilles de devenir amères. Alors un conseil, arrosez-la régulièrement, et si possible, offrez-lui un peu d'ombre pendant les fortes chaleurs pour qu'elle reste bien tendre et croquante. Et cerise sur le gâteau, les enfants l'adorent. Oui, oui, même ceux qui font la grimace devant le moindre brin de verre. Faites le test, vous risquez d'être agréablement surpris. La carotte, c'est la reine de la verticale, et une bosseuse patiente. À première vue, elle peut sembler un peu capricieuse. C'est vrai, les graines sont minuscules, la levée n'est pas toujours uniforme. Mais si vous lui donnez sa chance, elle vous le rendra au centuple. Le grand avantage de la carotte, c'est qu'elle pousse en profondeur et non en largeur. Cela signifie qu'elle prend peu de place en surface et qu'en même temps, on peut la semer assez dense. Et en plus, elle s'entend très bien avec la salade, l'oignon et même le radis, que vous récolterez plus tôt, libérant ainsi de la place. Bonne nouvelle, il existe des variétés précoces que l'on peut cultiver en 70 à 80 jours. Et ce sont déjà des racines bien formées, pas juste un premier essai. Et maintenant, brisons un mythe.
Beaucoup pensent que la carotte demande un sol parfait. Certes, dans une terre caillouteuse, elle peut pousser tordue, mais cela n'affecte en rien le goût. Si vous ne comptez pas participer à un concours de beauté potagère, ce n'est pas grave du tout. Le principal, un sol meuble, de la profondeur et de la lumière. D'ailleurs, les contenants d'une profondeur de 25 cm minimum sont un excellent endroit pour cultiver des carottes. Surtout si vous ne voulez pas creuser de planches ou si vous avez un espace limité. Et n'oubliez pas, dès que les plantules apparaissent, éclaircissez. Plus chaque carotte aura de place, plus elle grossira. Concombre, une récolte qui prend de la hauteur, ou comment obtenir des kilos sur un seul plant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les concombres ne nécessitent pas forcément une grande serre ou un vaste terrain. Loin de là, ils font partie des légumes les plus productifs. Avec la bonne méthode, ils s'intègrent parfaitement même dans un petit espace. Le secret ? Pensée verticale. Les variétés modernes, auto-fertiles et à production groupée sont conçues spécifiquement pour les petits espaces. Pas besoin d'abeilles pour la pollinisation. Et elles restent bien sagement en place, surtout si vous les guidez sur un treillage ou un filet. Un seul pied cultivé ainsi, à la verticale, peut produire 10 à 15 kilos de concombres en une saison. Impressionnant, n'est-ce pas ? Imaginez un petit coin de jardin où les concombres grimpent le long d'une clôture ou d'un mur, offrant une récolte généreuse sans prendre de place au sol. Vous pouvez les cultiver de différentes manières, le long d'une clôture, dans un tonneau, oui, c'est possible, dans un grand pot avec un support vertical. L'essentiel, ne négligez ni l'arrosage, ni les apports nutritifs. Le concombre est gourmand, très gourmand en eau et en nourriture, surtout par temps chaud. Mais si vous lui donnez ce dont il a besoin, il vous le rendra au centuple, en vous offrant une avalanche de fruits. Au fait, si l'espace est vraiment réduit, orientez-vous vers les variétés naines ou buissonnantes. Elles ne grimpent pas, restent très compactes, et leur productivité n'a rien à envier aux autres. Conclusion, petit espace n'est plus un problème quand on cultive les concombres. Vers le ciel. La betterave, c'est le légume 2 en 1 par excellence. On profite à la fois des feuilles et de la racine. C'est un atout incroyable pour tous ceux qui cherchent l'efficacité au jardin. Vous plantez une seule graine et vous obtenez 2 récoltes distinctes. D'abord les feuilles tendres, puis la racine charnue et sucrée. C'est vraiment le légume idéal pour maximiser l'utilisation de chaque mètre carré. Dès le début de la croissance, n'hésitez pas à cueillir délicatement quelques feuilles, les fanes. Elles sont parfaites en salade, dans les soupes ou les potages. Pendant ce temps, la racine continue de se développer tranquillement, comme si de rien n'était. La betterave ne craint pas les plantations un peu serrées. On peut facilement l'intercaler entre d'autres cultures ou la planter plus densément que ce que l'on fait d'habitude. C'est super pratique si vous avez peu de place, mais envie de cultiver un maximum de variétés. Autre bon point, elle n'est pas très exigeante. L'essentiel est de lui offrir un sol meuble suffisamment humide et un bon ensoleillement. Attention juste à ne pas abuser de l'azote, sinon vous aurez une jungle de fanes et une petite racine. Petite astuce, si vous voulez la cultiver en pot ou en jardinière. Choisissez des variétés à petites racines ou rondes. Dans des contenants de 20 à 30 cm de profondeur, elles se sentent parfaitement à l'aise. Et n'oubliez pas, au-delà de son côté pratique, c'est une vraie bombe de vitamines, surtout en début de saison. L'oignon vert, de la verdure à l'infini, à partir de presque rien. Imaginez un bouton renouvelé dans votre jardin. S'il existait, il s'appellerait oignon vert. Pourquoi ? Parce qu'il repousse sans cesse toujours à partir du même oignon. Le moyen le plus simple, c'est de prendre un oignon classique et de le mettre dans un verre d'eau. En quelques jours seulement, vous le verrez commencer à produire de jeunes pousses, et une semaine plus tard, vous pouvez déjà récolter. C'est une astuce incroyablement pratique, surtout si vous manquez de place, si vous rêvez de cultiver quelque chose directement dans votre cuisine, pour avoir de la verdure fraîche sous la main toute l'année. Vous voulez un résultat plus durable et plus généreux? Plantez l'oignon en terre ou dans un pot. Il sera plus vigoureux et vous obtiendrez plusieurs récoltes. Coupez les pousses, elles y repoussent. Où pouvez-vous le planter? Dans une jardinière sur votre appui de fenêtre. Dans une bouteille en plastique trouée? Oui, même à la verticale, ça marche. En bordure du potager, où il fait aussi office de plante compagne. Pratique, simple, rapide.
En plus, c'est un excellent allié. Son odeur éloigne de nombreux parasites. En planter aide à protéger les plantes les plus appétissantes. Ce légume perpétuel est vraiment à la portée de tout le monde, même si vous n'avez qu'un rebord de fenêtre et un verre d'eau. Les courgettes, l'abondance assurée pour les jardiniers futés. Les courgettes, c'est typiquement le genre de plante où un seul pied peut suffire à nourrir toute la famille, et même les voisins par la même occasion. Elles poussent vite, de manière fiable et donnent une récolte incroyablement généreuse, surtout si vous avez choisi la bonne variété et soigné un peu leur emplacement. Beaucoup de gens hésitent, ou évitons les courgettes en pensant « mais ça prend une place folle au potager ». C'est vrai, les variétés classiques peuvent vite devenir d'énormes buissons verts, mais aujourd'hui, il existe des hybrides compacts en forme de buisson, spécialement développés pour les petits espaces. Ils ne s'étalent pas, n'ont pas besoin de tuteurs et donnent pourtant jusqu'à 20 fruits et plus par pied durant la saison. Même avec très peu de place, vous pouvez cultiver un pied de courgette. Dans un grand pot, à partir de 30-40 litres, une vieille barrique remplie de terre, au bord d'un carré potager ou d'une plate-bande, en le laissant déborder sur le côté. Les premiers fruits se forment très vite, à peine 35 à 40 jours après le semis. Et ensuite, c'est simple. Il faut juste penser à récolter régulièrement. Si vous oubliez d'en cueillir un, il peut grossir à une vitesse folle et atteindre la taille d'une batte de baseball en à peine 2 jours. Au fait, ce sont les jeunes courgettes, cueillies quand elles sont encore petites, qui sont les plus savoureuses. Elles sont parfaites à poêler, gratiner, crues en salade ou en ratatouille. Et leur gros avantage, pas de corvée de préparation comme pour d'autres légumes plus capricieux. Cultiver des courgettes, c'est un peu comme ouvrir le robinet à légumes. On ouvre et ça coule à flot. Et attention, voici le grand secret. Vous pouvez planter tout ça ensemble. Grâce à une rotation des cultures intelligentes, à des plantations rapprochées, et en sachant quelles plantes très vite sont amies, vous transformez même le plus petit lopin de terre en mini-ferme. Par exemple, de la laitue entre les rangs de carottes et de l'oignon en bordure. L'espace est ainsi utilisé au maximum, et si vous ajoutez des potagers verticaux, votre récolte peut doubler, voire tripler. Ce n'est pas un simple potager, c'est une véritable stratégie. Et maintenant, vous avez les clés du succès. Alors, même un petit jardin n'est pas une fatalité, mais un défi. Et avec les bons légumes, vous relèverez ce défi à coup sûr. Si ça vous a été utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. Et en commentaire, dites-nous, quels légumes vous donnent des récoltes records sur une petite surface? Partageons nos expériences et récoltons ensemble une moisson d'astuces.